Shalom, shalom, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec tous. Je suis le pasteur Angèle, vous m'entendez depuis le Sénégal, alléluia. Et comme vous le savez, tous les lundis, nous prions pour des ouvertures financières, pour les travailleurs, pour ceux qui font les affaires, alléluia, afin que la main de Dieu puisse se manifester dans votre vie, pour la promotion, amen, tout ce qui est rattaché aux ouvertures de portes. Gloire à Dieu. Et ce matin, je crois qu'au travers de cette prière, la puissance de Dieu va agir dans votre vie, va se glorifier dans votre vie. Alors ce matin, j'aimerais que tout d'abord, quelqu'un puisse prendre, si tu as de l'huile d'olive, tu prends de l'huile d'olive ce matin et tu oins ta tête avant que je ne commence à prier pour toi. Alléluia. Alors la Bible déclare en Apocalypse chapitre 3, verset 8, la Bible dit que parce que je connais tes œuvres, j'ai mis une porte au devant de toi. Alléluia. J'ai mis une porte au devant de toi que personne ne peut fermer. C'est l'Éternel qui ouvre. Lorsque l'Éternel ouvre une porte au devant de nous, sachez que aucun sorcier ne peut fermer cette porte. Alléluia. Voilà. Lorsque des hommes vous donnent des ouvertures, vous ouvrent des opportunités, ils ont aussi la capacité de les fermer parce que quand quelqu'un te permet d'accéder à peut-être à des privilèges ou à des opportunités, si demain tu ne satisfais plus cette personne peut fermer. Mais la Bible déclare que lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je dis bien, personne ne peut la fermer. Personne ne peut fermer cette porte, bien-aimé. Là, j'ai la porte que l'Éternel ouvre pour ses enfants, afin que ses enfants puissent recevoir leur bénédiction, puissent posséder leur grâce, puissent posséder leur part. Alléluia. Et bien-aimé, je crois que l'Éternel, dans sa grâce, dans sa bonté, sa fidélité, vous ouvrira de grandes portes, des portes financières. Plusieurs personnes aujourd'hui voient leur vie financière bloquée parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique sur la loi de la dîme, la loi de la sémence, la loi du donner. Vous voyez, vous êtes libre de le faire ou pas, mais en même temps, sachez que lorsque vous ne le faites pas, vous fermez les portes financières. Vous fermez les portes, vous bloquez votre vie financière. Vous voyez, tout ce qui est rattaché aux finances commence à devenir difficile pour vous parce que vous n'obéissez pas à l'Éternel. C'est très important. Remarquez même avec les hommes. Lorsque vous avez l'habitude de donner à quelqu'un, le jour où vous en avez besoin, il vous donne aussi. C'est très important. Celui qui donne, sa main est ouverte. Celui qui ne donne pas, sa main est fermée. Lorsque tu donnes que ta main est ouverte, à chaque Dieu veut bénir, il sera tombé dans ta main parce que quoi, ta main est ouverte. Mais quand tu ne donnes pas, même quand Dieu veut te bénir, ta main est fermée et ça ne peut pas tomber dans ta main. Vous devez comprendre que donner, s'aimer, bien-aimé, dans la maison de Dieu est une forme d'adoration. Vous devez le savoir, c'est une forme d'adoration. Et c'est vrai pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui sait le Seigneur et qui veut voir Dieu dans ses finances, doit obéir à Dieu dans la sémence, dans le donner, dans la dîme. Ce sont des lois que Dieu a mis dans la parole de Dieu. Même si quelqu'un n'est pas chrétien, même s'il est musulman, même s'il est païen, peu importe qui il est. Mais s'il met la loi de donner en place, Dieu va bénir ses finances, Dieu va élever ses finances. C'est comme ça que ça se passe. On donne à celui qui donne, alléluia. Celui qui donne reçoit, celui qui donne reçoit. Alléluia. Même quand tu ne donnes pas le peu que tu as, si tu ne donnes pas, on te l'arrache. C'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent avec des mains percées. Ils se retrouvent avec des mains percées. Tout argent qu'ils gagnent, ils ne savent pas dans quoi ils mettent l'argent fini. Ça va comme du vent. Où il y a des dépenses imprévues qui viennent. Pendant que tu gagnes ton argent, tu vois qu'il y a à chaque fois, on va t'appeler pour les médicaments. Quelqu'un tombe malade dans la famille. On va t'appeler pour dépenser ceci, pour dépenser cela. Je ne comprends plus rien. Ton argent va et ça va. La sorcellerie même souvent agit dans tes finances en mettant ton argent dans la banque sorcellérique. Et ça fait que à chaque fois que tu dois prendre ton argent, tu te rends compte que tu fais des choses que tu n'as pas prévues et l'argent finit. Laissez-moi vous raconter cette histoire de cet homme en Côte d'Ivoire ce monsieur travaillait durement et Dieu l'avait béni. À un certain moment, bien aimé, il avait arrêté d'obéir au Seigneur, croyant que c'était ses efforts qui multipliaient son argent. Regardez ce qui s'est passé. Il ne savait pas que sa propre fille était une sorcière. Et qu'est-ce que la fille faisait? La fille, dans sa confession, a dit que l'argent de son papa est transformé ça en cendre. Écoutez bien, elle transformait l'argent de son papa en cendre. À chaque fois que on payait, son papa recevait son salaire, elle se retrouvait dans la banque spirituelle, dans la banque de son papa spirituellement, et elle transformait son argent en cendre. Et de sorte qu'à chaque fois que son papa partait prendre son argent, il ne rentrait jamais avec cet argent. Soit l'argent se perd, ou on l'a
appelait tout pour des urgences. En une semaine, l'argent pouvait vite finir. Jusqu'à ce que Dieu révèle ça. Il a fallu que Dieu révèle ça pour que la fille se confesse et que le monsieur mette la parole de Dieu en pratique, afin que le Seigneur puisse menacer le dévoreur. C'est pourquoi le Seigneur, la Bible dit que vous verrez si je ne menace pas pour vous le dévoreur. Parce qu'il n'y a que le dévoreur qui vient pour dévorer. Et la Bible dit en Jean 10 que le voleur vient pour voler, pour dévorer, pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. C'est Jésus qui a dit ça, afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Donc le dévoreur qu'on parle, de qui on parle dans Malachie 3.10, se trouve dans Jean 3.10. La Bible nous explique en profondeur qui est ce dévoreur et qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il vient détruire. Bien-aimé, je te dis la vérité, si tu n'as pas encore expérimenté la loi du donner, la loi de l'obéissance à la dîme, il faut le faire, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Sur ce, je vais commencer maintenant à prier pour vous si vous avez mis votre huile sur la tête. Je déclare que cette huile que vous avez d'olive devient l'huile d'onction par la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, comme je l'ai dit dans Apocalypse 3, verset 8, la Bible dit que lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je vais déclarer dans ta vie à partir de cet instant. Bien aimé, pendant que je prie pour toi, tu peux prendre la position qui t'arrange, tu peux t'asseoir, tu peux te mettre à genoux, tu peux te lever, tu peux lever les mains, ça dépend de toi. Mais je souhaiterais que tu mets la main sur la tête. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je déclare et je décrète maintenant ce matin que les portes financières s'ouvrent pour toi, my God. Qu'il y ait une ouverture financière dans ta destinée. Qu'il y ait une ouverture financière pour toi maintenant. Que les portes des finances s'ouvrent pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit pour ton travail. Je déclare et je décrète maintenant la promotion dans ton travail. Depuis des années, tu ne travailles pas de promotion. Depuis des années, tu fais des efforts. Tu te bats, tu luttes, tu rentres ici, tu sors là-bas. Tu essaies de te démarquer à tous les niveaux. Mais on ne reconnaît pas tes efforts. Tu n'es pas rémunéré par tes efforts. On ne te récompense pas, on ne te récompense pas. On ne récompense pas tes efforts. Ce n'est pas normal. Ce matin, je déclare, je décrète qu'à partir de maintenant, l'Éternel ouvre les yeux de ton patron sur toi, sur ton travail, afin que maintenant tu reçoives la promotion. Au nom de Jésus, depuis des années, on doit te nominer pour un nouveau poste. Mais jusqu'à présent, les choses ne se passent pas comme prévu. Je déclare que tu reçois cette nomination à partir de cet instant. Tu reçois cette nomination à partir de cet instant. L'Éternel t'élève dans ton travail. Il 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 t'élève dans ton travail. Écoute-moi à partir de ce matin. Le pouvoir de la sorcellerie est en train de te combattre. Il ne veut pas, le pouvoir de la sorcellerie ne veut pas que tu puisses être riche. Tu puisses progresser dans les affaires. Et depuis là, tu constates qu'à chaque fois que tu as des marchés, ça n'évolue pas. À chaque fois que tu as des marchés, ça n'évolue pas, rien ne fonctionne, tu n'as pas de clients. Même pour signer des contrats, tu ne gagnes pas. Écoute-moi ce matin, pendant que je suis en train de parler, alors que nous sommes à la veille du 31, je déclare et je décrète maintenant que tout tronc de la sorcellerie qui s'est levé contre tes affaires, qui s'est levé contre tes business, qui s'est levé contre tes clients, je déclare et je décrète, qui s'est levé maintenant contre tes contrats, je déclare et je décrète maintenant que ce trône soit renversé. Pendant que tu cries Amen, écoute-moi, ce trône est renversé. La sorcellerie échoue dans ses œuvres. La sorcellerie échoue dans ses œuvres. La sorcellerie échoue dans ses œuvres, my God. Même si les gens se sont levés, même si quelqu'un s'est levé pour te combattre dans le monde spirituel, quelqu'un a fait des libations avec ton nom, quelqu'un a fait des libations avec tes habits, quelqu'un a fait des libations avec tes cheveux, quelqu'un a fait des libations avec quelque chose qui t'appartient, afin de te bloquer, afin que tu ne sois pas prospère. Écoute-moi à partir de cet instant, toute libation qui a été faite avec ton nom, toute libation qui a été faite avec tes habits, toute libation qui a été faite avec maintenant une partie de ton corps, ou quelque chose qui t'appartient, ou avec tes cheveux, je déclare et je décrète que cette libation est annulée par le sang de Jésus. Je l'annule maintenant. Je l'annule maintenant. Je l'annule maintenant. Je l'annule maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton argent qu'on a volé dans le monde spirituel. Tu fais des rêves où on a volé, on vole ton argent. Où on te donne des pièces de monnaie. Tu fais des rêves où on arrache tes cheveux. On coiffe tes cheveux. Écoute-moi à partir de cet instant. Il faut comprendre que c'est ta gloire
gloire qui a été volée. C'est ton étoile qui a été volée. Ce sont tes richesses qui ont été volées. Je déclare qu'à partir de cet instant, ta richesse qu'on a volée dans le monde spirituel te soit restituée, 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 te soit restituée. Prends cela maintenant, saisis cela maintenant, possède cela maintenant. À partir de cet instant, tu récupères tes cheveux de gloire, tu récupères tes cheveux de gloire, les cheveux qu'on a coupés en songe, qui représentent la gloire, qui représentent la richesse, tu les récupères maintenant. À partir de ce matin, pendant que tu dis Amen fortement, pendant que tu dis Amen 3 fois, tu récupères ce qu'on t'a volé. Écoute-moi, la richesse qu'on a rachetée dans le monde spirituel revient 7 fois dans tes mains. Reviens 7 fois dans tes mains. Tu viens d'une famille pauvre. Ton père est mort pauvre. Ta mère est morte pauvre. Tes tantes sont pauvres. Tes oncles sont pauvres. Les gens ont du mal à se sortir de la famille. La pauvreté vous fatigue. Je déclare et je décrète qu'à partir de cet instant, tout pouvoir de la pauvreté dans ta famille, qui ne fait que vous achever, qui ne fait que vous détruire, vous fait vivre dans la misère, s'arrête à partir de toi. 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 Le pouvoir maintenant, les blocages, la pauvreté dans ta famille, à partir d'aujourd'hui, est renversée maintenant. Est renversée maintenant. Est renversée maintenant. Toute pauvreté de ta lignée maternelle, paternelle, qui te combat jusqu'aujourd'hui, est renversée maintenant. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance à partir de cet instant. Si tu es là et que tu as besoin des clients pour des marchandises, je déclare que tes clients viennent maintenant comme des abeilles. Que tes clients viennent 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 comme des abeilles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Recevez la délivrance, 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 recevez la délivrance. L'Éternel vous libère, l'Éternel vous libère, l'Éternel vous libère, l'Éternel vous libère. L'Éternel vous libère, l'Éternel vous libère, l'Éternel vous libère. À partir de ce matin, écoute-moi maintenant, si tu dois signer un nouveau contrat et que jusqu'à présent, on te fait tourner en rond, je déclare et je décrète que tu signes ce contrat, 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 tu signes ce contrat. À partir de cet instant, tu signes ce contrat. À partir de cet instant, tu signes ce contrat. À partir de cet instant, tu signes ce contrat. À partir de cet instant, tu signes ce contrat. Toi, à partir de cet instant, tu signes ce contrat. Depuis que tu es là, tu ne travailles pas. Tu cherches du travail. Je déclare maintenant qu'on t'appelle pour travailler au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rakatamo Shataya Baba. Quelqu'un reçoit la délivrance ce matin. Je prophétise qu'à partir de maintenant, les connexions viennent à toi. Les connexions viennent à toi. Les gens que Dieu a préparés pour te bénir, en cette semaine, viennent à toi maintenant. Ils te localisent là où tu es. Et ils te bénissent. Et ils te bénissent. Et ils te bénissent. Et ils te bénissent. Tu as fait un business avec des gens, mais les gens ne veulent pas te récompenser. Ils ne veulent pas te donner la part du butin. Je déclare que Dieu ramène, incline les cœurs au devant de toi. Il se souvient de toi. Il te donne ta part. Tu reçois ta part. Il te donne ta part. Tu reçois ta part. Il te donne ta part. Tu reçois ta part. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu reçois ta part. Tu reçois ta part. Tu reçois ta part. Tu reçois ta part. Saisis ta part maintenant. Procède ta part maintenant. Les gens ne pourront pas t'oublier parce que Jésus est venu afin que tu sois dans l'abondance. Reçois maintenant ta part d'abondance. L'Éternel multiplie ce qui est dans tes mains. Il multiplie ton salaire. Il multiplie tes chiffres d'affaires. À partir de cet instant, au nom de Jésus, il te rend prospère. Tu deviens prospère maintenant, financièrement. L'Éternel bénit l'œuvre de tes mains. Il 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 bénit l'œuvre de tes mains. Tu
reçois pour toi, tu reçois ta part de délivrance. L'Éternel agit dans tes affaires. Il 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 agit dans tes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez maintenant le temps de votre témoignage. Vous saisissez cette grâce. Vous saisissez cette grâce. Vous saisissez cette grâce. Au nom de Jésus. Tel que l'huile d'onction brille. Je déclare que vous brillez à tous les niveaux. Vous brillez à tous les niveaux. Même dans vos finances. Vous brillez maintenant. Au nom de Jésus. Je maudis le pouvoir de la sécheresse. Je maudis le pouvoir du désert. Je maudis la stagnation. Au nom puissant de Jésus. Je maudis la mort financière. Au nom puissant de Jésus. L'esprit de mort financière est chassé maintenant. Est chassé maintenant. Au nom de Jésus. Ce matin, vous expérimentez la puissance de Dieu dans vos finances. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.